Bonsoir à tous. Celui qui est en marche vers l'éveil spirituel, qui a suffisamment développé sa présence à lui-même et sa connaissance lucide de soi pour commencer à se changer, à activer son intelligence spirituelle et à installer en lui l'amour, devenant ainsi totalement ouvert et libre de tout préjugé, pour accueillir l'autre dans son humanité profonde, mesure alors la distance immense qui sépare l'état de nos sociétés, traversé par les convulsions multiples d'une civilisation malade, et la vie nouvelle qui le traverse. Alors qu'il sent en lui grandir une proximité avec tous les êtres, comme une parenté de destin qui le lie à tous, et lui fait percevoir chaque manquement à la sublimité de la nature humaine comme une blessure vive, pratiquée dans le corps même du réel, sublimité qui devient pour lui une évidence qui l'oblige. Il ne peut que déplorer la vulgarité et la brutalité que les humains s'infligent les uns aux autres, répondant si fréquemment au mystère bouleversant des visages par la plus parfaite sécheresse du cœur. Et quand les citadelles des cœurs semblent s'entr'ouvrir, voilà que trop souvent se dévoilent le mensonge et l'intérêt qui secrètement en mobilisent le mouvement, ou bien derrière la rude porte qui s'ébranle se cache déjà l'impatience ou l'inconstance. Comment s'étonner alors que le recours aux lois et aux contraintes d'un côté, à l'influence et au pouvoir de l'autre, paraissent nécessaires pour endiguer un peu les débordements de nos immenses appétits et tenter d'aménager une stabilité précaire dans la coexistence de nos antagonismes. Mais ces garde-fous illusoires, qui n'ont jamais rendu l'humanité meilleure, amènent dans leur sillage le risque permanent, dont toute l'histoire humaine témoigne, de les voir devenir les instruments des dominations et des injustices, et de contraindre nos capacités vivantes et créatrices à un exil définitif dans les limites de la conformité aux modèles autorisés. Ainsi, la fluidité du vivant, sa diversité et son dynamisme, cet élan vital qui habite chaque être qui vient au monde, se trouvera réduit à passer par l'étroit chenal qui est borné par les autorités de tous ordres, celle de la politique, de la justice, du commerce, de la culture, ou simplement de ce qui est considéré comme bienséant à une époque donnée. Nous sommes le plus souvent incapables d'imaginer un seul instant l'immense perte que cela représente, l'atrophie de nos vies que cela provoque, tant nous sommes enfermés dans un contexte mental qui croit impossible toute autre alternative. Car nous ne pensons jamais que la seule voie qui permettrait de se libérer de ces entraves à la vie en plénitude, serait de remplacer toutes ces autorités par la seule autorité intérieure de l'amour, qui ne peut naître en nous que si nous comprenons que chaque atteinte à l'intégrité et au bonheur de l'autre met en danger par réciprocité notre propre intégrité et notre bonheur. C'est aussi ce désastre, cet étranglement de la vie que provoquent tous ces systèmes de contraintes, que commence à deviner celui qui peu à peu, grâce à son effort de transformation et son éveil spirituel, se libère de cet état de conscience fermé. Mais il comprend également que chacun de ces progrès contribue à réduire les maux dont souffre le monde, en relançant la puissance de la vie et en ouvrant les portes de l'avenir. Cela le renforce dans son espérance et son courage à vouloir changer le monde, en donnant l'exemple et en essayant ainsi d'être lui-même, selon l'aphorisme de Gandhi que j'ai précédemment cité, le changement qu'il veut y provoquer. Il lui reste à faire communauté, avec tous ceux qui partagent avec lui la certitude que cette autre voie est possible, mais qu'il faudra, tôt ou tard, et au plus vite, en fournir la preuve, en réalisant concrètement un embryon de société basé sur l'amour et la liberté, afin que d'autres, y constatant la fin des antagonismes et des haines, et une réelle mise en œuvre de la complémentarité des talents humains, osent s'engager à leur tour dans cette construction du nouveau monde.